donc 7e au classement. Et puis on va peut-être voir également la deuxième partie de ce tableau. Non, il n'y a qu'une partie de ce tableau et c'est la partie qui nous intéresse. Donc ça tombe bien. Le Mans, donc une victoire de plus et 6e. Une victoire de plus que Cholet qui est 7e du classement. On va tout de suite prendre la direction d'Antares pour retrouver David Cosette et Georges Eddy. Messieurs, bonsoir. On l'a dit, deux équipes qui connaissent quelques difficultés ces derniers temps. Alors qui va le mieux gérer ce match, cette soirée de lendemain de fête? Bonsoir Rodolphe, bonsoir Georges. Bonsoir David. Pas facile de répondre à cette question parce que ce match c'est d'abord un derby, le légendaire derby de l'Ouest. Et on sait qu'un derby c'est un match pas comme les autres, 130 km entre les deux villes. Il est question de suprématie entre Cholet et Le Mans sur l'ouest de la France, clairement. On se souvient, Georges, que ces deux équipes s'étaient rencontrées en demi-finale du championnat de France l'année dernière. Et c'est Le Mans qui s'était imposé. Il y a 2 ans, ils étaient en finale à Bercy. C'est une longue et vieille histoire. Et pour Noël, ça va donner un contexte encore plus sympa. Et du côté des joueurs, il y a un joueur qu'on connaît finalement assez peu et qui a l'un des plus gros CV du championnat, Cholet. Oui, disons qu'il y a quand même un match à guichet fermé, David, donc c'est un avantage pour Le Mans. Le duel entre les deux des meilleurs 4 de notre championnat, Marcus Goré avec un CV incroyable. Il a gagné Euroleague avec CSKA Moscou en 2008 et il a joué au Maccabi Tel Aviv et à Trévise après avoir commencé sa carrière au Havre avec Michel Gomez en France. En face, Victor Cuthbert qui malgré la mauvaise série du Mans est l'homme en forme. 16 points contre Boulazac et 21 points contre le Havre, donc meilleur marqueur sur ces 2 rencontres. Là, il y a un duel de très haut niveau. Alors, puisqu'on parle justement du Mans, on va regarder quelles sont vos clés, Georges, pour que Le Mans, qui est en grande difficulté en ce moment, retrouve le chemin de la victoire à la maison. Que doit faire Le Mans? Il faut retrouver confiance, tout simplement. Un leader comme El Amin va avoir un rôle très important. Après 5 défaites consécutives, 4 en championnat et un match décisif en Eurocoupe, la confiance est essentielle. Défendre dur, ça c'est d'abord le boulot des ailiers comme Charles Kaidi, très athlétique, et Papsi. Et la défense du Mans a quand même pris 89 points au Havre. C'est trop pour cette défense très réputée. L'adresse à mi-distance de Kofi et Batista. Pourquoi? C'est pour faire sortir de la raquette le deuxième meilleur contreur de notre Pro A, le grand potentiel, le grand talent, Rudy Gobert. Si Kofi et Batista mettent dedans à 5-6 mètres, Gobert ne pourra pas jouer le gardien de but devant son panier. Je suis à côté de Jeddy Jackson, l'entraîneur du Mans, une équipe en difficulté. J'imagine que la priorité, c'est d'abord de retrouver votre défense qui était opérationnelle en début de saison. C'est vrai que tant qu'on ne défend pas bien, on perd un peu notre confiance et le tempo qu'on aime bien. Donc ça va commencer par ça, il faut jouer très fort, c'est un derby. Donc j'espère qu'on serait vraiment très présent ce soir. Est-ce que vous avez trouvé une explication sur le début de saison et tout d'un coup, on a l'impression que le Mans a perdu, je ne sais pas quoi d'ailleurs? Non, à part peut-être la Coupe d'Europe, on a été vraiment surpris. L'ultime action, on a donné le qualif, donc derrière on est vraiment très très moyen, surtout dans la confiance, dans la combativité. Donc il faut vraiment faire le deuil là-dessus et réagir vite. Merci beaucoup, Jeddy. Georges, c'est un peu la même chose pour Cholet qui reste aussi sur plusieurs défaites, 2 en championnat notamment. Quelles sont les clés pour l'équipe de Cholet? Pour Cholet comme Le Mans, il y a eu un vrai coup au moral et un coup de fatigue après l'élimination lors du dernier match à la maison en Eurocoupe, c'est clair. Alors, l'équipe de Tara Leverett, Cholet, doit renverser le jeu, faire bouger le ballon les deux côtés parce qu'il y a une pression terrible sur les ailiers, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec Papsi et Kaudi. Il faut servir dans la raquette 2 joueurs, Rudy Gobert et Marcus Goré. Parce que si ces deux-là arrivent à marquer de près, il y a des très hauts pourcentages de réussite. Gobert a réussi 3 énormes dunks dans le dernier match, tout seul, à 2 mains. Et Le Mans voudrait éviter ça, bien sûr. Et pour l'équipe de Cholet, s'ils sont forts dans la raquette, il faut être complémentaire à l'extérieur. Avec plus de 45% de réussite, on adresse extérieur raquette. Karim Souchou, le joueur le plus adroit à 3 points de notre Pro A, et Derek Aubusson
seront les deux joueurs clés pour mettre ces chutes extérieures. À nos côtés, Manu Souza. Alors, est-ce que le coup est jouable de venir s'imposer ici? Ce sont deux équipes en crise de confiance finalement. Tout à fait. C'est Le Mans comme nous, on a perdu un peu confiance. Maintenant, c'est peut-être l'équipe qui en voudra le plus, qui se battra le plus sur le terrain, qui prendra le match. À nous de faire les efforts. Votre équipe vous rejoint derrière. On vous laisse justement rejoindre vos joueurs à 1 minute du coup d'envoi. On va aller écouter ce qui se passe justement sur les bancs. So we find him, okay, we know the mobility. If we don't, okay, running for Duffy. I want to run move to the Duffy side, okay? So here's, run this with a Duffy who goes down, Duffy leaves, boom. And the second screen, if we run the continuity, is with JP. Okay, be ready to hit that shot. It's a big fella. 1, 2, 3, what's up? 1, 2, 3, what's up? You got boost. À 1 minute du coup d'envoi, on va regarder les 2 5 majeurs. Georges, je vous laisse les présenter. Avec, donc j'ai dit Kaudi et Papsi sur les ailes. Deux joueurs clés en attaque et en défense. El-Amin, c'est l'homme des fins de match et des gros shoots. Victor Cuthbert, déjà une star en Espagne et l'homme en forme en attaque. Et Gianpaolo Battista est irrégulier après un très bon début de saison, un peu à l'image de son équipe. Pour le 5 majeur de Cholet, Terrell Everett, un meneur scoreur. Rudy Jombi qui doit être performant en attaque et à mi-distance. AJ Slaughter, l'autre américain qui peut jouer en meneur ou deuxième arrière. Et puis le tandem très important à l'intérieur, Marcus Goré et Rudy Gobert aux extérieurs, de bien servir ces deux hommes-là. Les arbitres pour que cette présentation soit complète, les voilà. Nicolas Mestre, qui lui aussi a chaussé son bonnet de Père Noël avec Abdel Hamzaoui et Sébastien Loubienski. On vous l'avait déjà dit lors du match de Gravelines samedi. La Ligue nationale de basket s'est associée avec le Secours populaire français pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Avec notamment des jouets neufs qui ont été reçus à l'entrée de la salle des donateurs généreux. Voilà pour le coup d'envoi fictif. À Antares, le derby de l'Ouest entre Le Mans et Cholet. Le Mans qui reste sur 3 défaites consécutives en Pro A. Cholet reste sur 2 défaites consécutives. Jamais le derby n'aura été aussi brûlant que ce soir. Il vaut très cher pour les deux équipes. Oui, Le Mans a perdu 5 matchs en tout avec les 2 dernières défaites en Eurocoupe. Et surtout, comme disait J.D. Jackson, la toute dernière, sur la dernière possession, qui a vraiment scié un peu les jambes des joueurs moralement et même physiquement. Et alors si ça ne joue toujours pas, c'est tout simplement parce que le chrono n'était pas parti. Ça y est. Cette fois, ils vont y arriver ou pas? Non, il y a un problème de chrono qui ne semble pas vouloir démarrer. Ok, on fait comme ça. Là, tu as repris le contrôle. C'est bon? On y va. Super. Merci, Abdel. Ah, on a repris le contrôle du chrono. Donc ça jouait depuis 2 secondes. Allez, soit. On y va. Les joueurs ont des fourmis dans les jambes. C'est parti. Avec Terrell Everett. Everett. Slaughter. Slaughter en tête de raquette, raté. La balle sera pour les Manceaux.
Everett et Slaughter sont deux meneurs deuxième arrière très offensifs. Et il ne faut pas qu'ils oublient de faire tourner le ballon et ne pas trop squatter le jeu. Mais bon, quand ils sont dans un bon jour, ils peuvent être décisifs pour la victoire aussi. El-Amin. Kaoudi. El-Amin. Khalid El-Amin. Batista du poste. Le rebond pour Rudy Gobert. Et c'est ce shoot-là qu'il doit mettre, lui et Kofi aujourd'hui, pour faire sortir le contre Gobert de la raquette. Oula. Balle perdue par les Choletais. Qui est sur la ligne de touche. Ça, c'est perte de balle bête. Papsy. Batista. El-Amin. Et Batista sur le pick and roll qui marque. Oui, très bien servi par le meneur All-Star El-Amin. Derrière Everett. Everett qui a envie de jouer, qui se fait chipper la balle par Khalid El-Amin. Papsy et la faute de Marcus Gorey pour stopper le jeu rapide. Oui, bon là, il n'était pas loin d'être le meilleur défenseur. Et on aurait pu même se demander si ça valait pas un anti-sportif. Mais c'est peut-être un peu tôt dans le match. Et Batista avec Khalid El-Amin. En bas, Batista qui fait un marché. Selon Nicolas Mestre, il aurait changé son pied de pivot. On va vérifier ça. Oui, Ah oui. c'est bien vu. Et il a donné un joli coup d'épaule aussi à Marcus Gorey. Donc ça va être physique dans la peinture ce soir. Cuthbert est plus petit que Gorey, par contre. Il aura du mal dans les post-ups. Marcus Gorey à 3 points. Oui, ça tombe dedans. Il a 35 ans. Oui, ça va vite de l'autre côté. Bien relancé. Slaughter. Rudy Jambi, ligne de fond, il force un petit peu, il trouve la faute de Charles Kaoudi. C'est une bonne manière de se mettre en confiance. Il n'a mis qu'un point dans le dernier match, perdu sur les derniers lancers francs contre Nanterre de un petit point. Donc il a besoin de mettre quelques shoots dedans, pourquoi pas les lancers francs, et ça va relancer sa confiance. Lui qui arrive de Gravelines. Presque 8 points en moyenne par match, mais 24% à 3 points. Il peut faire mieux. Papsy. Très en jambes, Papsy, depuis 2 matchs. Papsy, c'était compliqué. Slaughter et la faute de Cuthbert Victor. Oui, ça, c'est 2 équipes qui ont bien joué en Eurocoupe parce qu'ils font les fautes pour couper les contre-attaques. Ah, puis ils ont dû être resensibilisés ces derniers temps sur les vertus de la défense vu leur série de défaites les uns comme les autres. Oui, c'est vrai que Le Mans qui encaisse 89 points au Havre, c'est quand même surprenant par rapport à leur début de saison brillant. Il est passé, Slaughter. Ouais. Oh, et il intercepte derrière. Il est super vif, ce joueur. Kablong face à Rudy Gobert. El-Amin. Oh, joli, mais un peu court sur le double pas renversé. Et il s'est retrouvé seul, ligne de fond. Personne n'est venu sur lui. Il prend le shoot Kablong et il marque. C'est parti des meilleurs 6e hommes du championnat. Et il sait que quand il arrive sur le terrain, il ne doit pas refuser ses shoots. Voilà, là, une bonne tentative de servir Gobert sous le panier. Et il a été un peu poussé dans les reins par derrière. C'est JP Batista qui a fait la faute. Bon, j'ai vu sur le site Catch and Shoot les meilleurs paniers du dernier match de Rudy Gobert avec ses 3 dunks monstrueux. Donc on va quitter ça pour celui qui veut jouer en NBA dès la saison prochaine. Il a annoncé.
Et on voit, c'était pas Batista, c'était Khalid El-Amin qui a fait la faute. On l'a vu sur le ralenti, Georges. Et c'est donc sa deuxième faute déjà au bout de 3 minutes. C'est pour ça qu'il sort, évidemment. Il est obligé de faire attention à lui, J.D. Jackson. Il l'a sorti. Le shoot était pas terrible. Rebond pour Le Mans. Oui, un peu forcé ce shoot. Quand on manque de confiance, il vaut mieux chercher un tir facile. Batista qui marque. Batista qui ne refuse pas le combat, lui qui parfois dort un petit peu. Ben là, ça fait 2 fois qu'il a réussi à s'approcher du cercle malgré le tandem Gorry-Gobert. C'est bien ça. Slaughter, Rudy Jambig qui cherchait en l'air Rudy Gobert, c'est manqué. Cam Long. Il n'a pas quitté son appui de justesse. Oh, quelle lutte, ils se livrent les deux là. Et 2 points pour JP Batista. La résurrection de JP Batista après quelques semaines compliquées. Oui, il a quand même mis 15 points au Havre. Donc c'était le début de son réveil et c'est confirmé dans ce premier quart-temps. Everett, non, c'est raté. Et rebond pour Gorey. Les 2 coachs m'ont dit avant le match qu'ils ont vraiment besoin de cette victoire. Parce que 2 défaites de suite pour Cholet, 5 de suite pour Le Mans. Vous imaginez la situation. 5 avec la Coupe d'Europe. Hein. C'est ça, avec 2 en Coupe d'Europe, 3 en championnat. Et surtout 2 défaites à la maison en championnat pour Le Mans. Oui. Et une fois contre Boulazac, donc ça fait tâche. Ils n'ont pas gagné chez eux, Georges, depuis le 10 novembre. Ça fait plus d'1 mois et demi. C'est ça. Oh, dommage. Bon, il a cherché la bonne solution, mais la passe est mal dosée. Papsi, lui aussi, était à Gravelines la saison dernière. Ah, il y a 3 anciens de Gravelines de l'an passé, puisqu'il y a aussi Dounia Issa sur le banc. Gorey. Et faute de Cuthbert Victor sur Marcus Gorey. Oui, les intérieurs cherchent le contact avec l'épaule aux arbitres de trier. Et Batista sort. Sortie du numéro 6, Jean-Pierre. Et entre en jeu le Karim Souchet. 14. Slaughter. Everett à 3 points. Terrell Everett. Et il fait vraiment penser à Cédric Banks. Il a à peu près le même jeu. Il est gaucher, très adroit à 3 points. Un shooter de série comme Banks aussi. Qui a fait une belle série dernièrement d'ailleurs. Victor. Cuthbert Victor, il est passé. Alors avec sa taille, moins de 2 mètres, il doit aller très très bas et ensuite surgir comme il vient de faire avec main gauche contre la planche. Et ben que ce soit Batista ou Victor, il le cible, hein, Marcus Gorey. Oui, bon, ils peuvent le jouer en vitesse parce que bon, il est bon, mais il est quand même un peu lent. Oh, joli, la passe pour Rudy Gobert. Quel travail d'Edgy Slaughter au départ. Et le premier badaboum de la soirée. Regardez, le caviar. Et puis il a les mains levées et le smash est facile. 2,15 m, Rudy Gobert. Alain Kofi qui marque. Et encore sur la tête de Marcus Gorey, le pauvre. Et Kofi, lui, il a mis 13 points avec 5 sur 6 au tir contre le Havre dans la défaite là-bas. Lui aussi, il est à droit en ce moment. Slaughter, Terrell Everett, deuxième pour Terrell Everett. 2 sur 2 à 3 points. Mais c'est un joueur qui tourne à 26% cette saison. Donc c'est une très bonne nouvelle pour son coach, ces 2 réussites de suite. Babsi, Cuthbert Victor. Cam Long. Victor. Oula, mal embarqué, obligé de shooter face à Rudy Gobert. Oh, il le met! Incroyable! Incroyable, alors que Rudy Gobert était venu se proposer au contre et on connaît son envergure. Regardez!
C'est une prière. Et voilà, c'est normal. Donc les dieux du basket ont dit d'accord, c'est dedans. Everett. Et quelqu'un s'est présenté et il marque, Marcus Gorey. Oui, il court lentement, mais il est bien positionné. Hein. Il a coupé dans l'intervalle pour recevoir la passe. Et tout est en touché avec lui. Meilleur marqueur de l'équipe, hein. 14 points par match. Oh, le rebond de Rudy Gobert. Le compte de Rudy Gobert. Terrell Everett. Et Gobert devant, il fallait regarder. Slaughter. Oh, et il dommage. rate quasiment le plus facile alors qu'il était arrivé jusqu'au cercle, Jay Slaughter. Ça va vite, ça va vite. Shoot à 3 points raté de Papsi. Rebond offensif d'Alain Kofi. Cam Long. Et faute de Terrell Everett sur Charles Cahudy. Oui, mais c'est bien. Ils arrivent jusqu'au cercle. Cahudy provoque la faute. Il aura 2 lancers francs. Et c'est vrai que c'est dommage de rater ce double pas. Je me demande s'il n'avait pas en tête de faire un alley-oop vers Gobert. Et il a changé d'avis au dernier moment. Voilà, la faute est indiscutable. C'est physique, hein, c'est un derby. Deux équipes qui ont joué au Eurocup, c'est un très haut niveau, qui savent défendre et qui veulent gagner ce match. Donc ça va nous donner un beau spectacle. Charles Cahudy, son premier lancé. Il fait partie des joueurs en difficulté pendant la mauvaise série. Hein. Ses stats ont baissé, son adresse, le nombre de points marqués. Donc lui aussi, il a besoin de se relancer. Il est All-Star, mais il n'est même pas dans le top 40 au niveau de l'évaluation, comme Elamine, mais il est All-Star. Quelque part, ça peut se discuter. Mais bon, tout n'est pas dans les stats non plus. À 3 points, Jay Slaughter, raté. Rebond de Alain Kofi. Cam Long. Qui peut mener le jeu. C'est un peu l'homme à tout faire, à combler les brèches. Bien. Faute sur Alain Kofi de Travon Bryant. Travon Bryant qui l'année dernière portait le maillot du Mans, qui jouait dans cette salle. Et d'ailleurs, il avait été l'un des acteurs majeurs de la qualification pour la finale. On se souvient de son match fou contre Cholet en demi-finale où il avait marqué à 3 points plusieurs fois de suite. Oui, il avait des petites stats globalement la saison dernière. Il n'avait pas un rôle énorme. Il était un intérieur de rotation. Et c'est vrai que ce jour-là, il était in the zone. Mais par contre, il a un rôle plus important. C'est le premier intérieur qui sort du banc pour Cholet. Et il a les stats en conséquence, plus de 9 points par match. Et 20 minutes de temps de jeu par match. Bryant. Avec Karim Souchou. Oui, Cahudy ne va pas laisser Karim Souchou armer son shoot à 3 points. Hein. Onaembo. Onaembo qui pénètre. Oh, c'est compliqué ça. Il trouve la planche, c'est pour moi. Mais franchement, Georges admettait que c'était compliqué. Oui, oui, oui. Mais quelle vitesse aussi. Quelle vitesse. Cam Long. Cam Long qui reste en l'air, mais qui ne marque pas. La petite claquette de Dunyaïssa, ça ne marche pas. Récupéré par Slaughter. Et Papsi qui fait la faute. Il a pris un coup sur le genou. Touché au genou. Et Jay Slaughter. J'espère que c'est surtout un choc, parce que ça peut faire très mal sans être trop grave. Oui. Plutôt que si quelque chose avait lâché. Regardez. Regardez bien. Et boing. Oui, je pense que c'est même plus pareil. Oui, c'est quand il se plie en arrière aussi que ça fait peur. Le genou est parti un peu sur le côté. Ça ressemble pas à un choc, hein, Georges. Bah, au début, oui. Au début, ouais, et après, ouais. Il retombe mal, c'est vrai. Ouais. Et le genou s'est tordu sur le côté. C'est une zone avant ou une zone arrière? Deux lancers francs pour les feux d'équipe. Autant pour moi. Papsi qui est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il espérait en venant se poster comme ça devant lui. Mais il y avait une chose de sûre, c'est que de toute façon, il était en retard. Oui, bon, c'était encore une fois pour couper la contre-attaque. Et le pauvre Slaughter, il a pris une béquille et il s'est tordu le genou. Tu n'arrives rien de plus en fait. Allez, je mets dessus.
On se souvient que Jamel Schuller de Nancy s'est blessé grièvement dans cette salle. Et espérons que c'est moins grave pour Slaughter. Et c'est Derek Obasohan qui va sur la ligne à sa place. Derek Obasohan qui rate son premier. C'est jamais simple quand vous débarquez sur le parquet comme ça. Il était sur le banc jusqu'à présent. Et l'ancien meilleur marqueur du championnat avec hier Toulon. Et qui a renforcé l'équipe alors que la saison avait déjà commencé. Ouais, un renfort de choix, comme on dit. Sacrément, oui. Babsi. Camlong. Kaudi. Il faut qu'il regarde le panier plus tôt, là. Bien. À 3 points, Charles Kaudi dans le coin. Ça va lui faire du bien. Psychologiquement. Everett. Terrell Everett. Quasiment au buzzer de la fin du premier quart-temps. Non, d'ailleurs, c'est Carlona Mbo que dis-je, Terrell Everett. Et pourtant, Stéphane Bouclier me le montre plein cadre. Carlona Mbo qui avait pris la suite de Terrell Everett. Et Le Mans mène d'un point à la fin du premier quart-temps. 21 à 20. Petite page de pub, on se retrouve dans un instant.